club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill. Le club de l'été continue jusqu'à 11h avec notre invité, le comédien metteur en scène Nicolas Briançon, qui a joué dans plusieurs saisons, notamment de la série Engrenage que vous avez peut-être vu sur Canal+. Eh bien, Louise Bernard nous a rejoint ce matin. Salut Louise. Bonjour tout le monde. Et vous êtes venue nous convaincre de voir ou de revoir cette série Engrenage. Oui, si vous n'avez jamais vu cette merveille, je vous envie parce que j'aimerais être à votre place, avoir le bonheur de découvrir pour la première fois ces personnages si attachants. Le trio de policiers, Laure, Gilou, Tintin, le juge Roban, l'avocate Joséphine Carlson et bien d'autres. Le commissaire Herville que vous incarniez, Nicolas Briançon. Alors ceux qui ont déjà vu la série doivent frissonner rien qu'à l'évocation de ces noms devenus si familiers après 8 saisons très réussies. Et si je rajoute le générique de la série, vous voilà en train de replonger dans tous ces souvenirs, tous ces moments passés devant les filoches et les top interpelles de la bande. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, comment est-ce qu'on peut résumer la série ? Alors on peut la qualifier de série policière, dans la mesure où chaque saison est centrée sur une enquête de police, mais pas seulement, on suit aussi des affaires d'avocats, de juges. En fait, Engrenage est une formidable manière de comprendre notre système policier et judiciaire, le travail d'un juge d'instruction, la concurrence entre les services de police, le rôle du parquet, du procureur. L'hyper-réalisme fait d'Engrenage la meilleure série policière qui existe, je n'ai pas peur de le dire, et l'une des meilleures séries tout court, une vraie révolution dans cet univers. D'ailleurs, dans un documentaire consacré à la série réalisé par Caroline Proust, l'une des actrices principales, Laure Berthaud pour les connaisseurs, on peut entendre les témoignages de personnes qui exercent vraiment ces métiers et tous soulignent ce réalisme. Ça fait 30 ans que je suis dans la police, j'ai toujours fait de la police judiciaire. En fait, c'est la seule série policière française que je regarde. On a commencé à regarder avec mon mari, qui est policier aussi, et c'est quand même assez proche de la réalité du métier, de flic. Je fais l'identité judiciaire depuis 20 ans. On voit bien que le système judiciaire, on voit ses forces, mais on voit également ses faiblesses. On y apprend également toutes les contraintes auxquelles le policier est confronté quotidiennement. Contraintes matérielles, les problèmes de sous-effectifs, les contraintes du code de procédure pénale qui évoluent d'ailleurs au fil des saisons en même temps qu'il évolue réellement dans la société. On me demande toujours tu fais quoi comme boulot ? J'ai dit tu vois Laure Berthaud ? Voilà, je fais ça. Ça vaut mieux qu'un long discours. Parce qu'il y avait beaucoup de conseillers techniques à travailler sur la série pour essayer de la rendre la plus réaliste. C'est ça, Nicolas Briançon ? Oui, il y avait même des flics. Je dis des flics, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, c'est vraiment affectueux. Qui joue dans la série. JP, ce qui est un des membres de la bande qu'on voit parfois avec quelques phrases. C'est un vrai flic. Et c'était très important parce que tout d'un coup, rentrer dans son bureau, savoir comment on enlève son flingue, comment on le décharge, comment on le pose dans son tiroir, savoir qu'on n'a jamais son arme dans un bureau, savoir comment on met son doigt quand on a une arme à la main, où on met son doigt jamais sur la gâchette par exemple, des tas de choses comme ça, la vérité d'une interpellation, les possibilités qu'on a de tout ça, on le vivait au quotidien. Vous savez, quand on est acteur, on adore plonger dans des univers un peu forts comme ça, c'est quand même passionnant, ça fait partie du métier. Personnages très forts aussi. Oui, parce que c'est une série pédagogique, mais avant tout, ce qui fait sa force, c'est l'écriture. Ce sont ces personnages très forts avec de multiples failles qui les rendent terriblement humains. Des rôles écrits avec finesse, qui évoluent, mûrissent, mais tout en restant crédibles. Et toujours dans le documentaire, on découvre comment les scénaristes consultaient parfois les acteurs sur certains aspects des personnages. Oui, parce qu'ils étaient quand même les mieux placés pour répondre. Ils ont quand même passé pour certains 15 ans de leur vie à les interpréter. Et puis, chose souvent rare dans les séries, il faut souligner la puissance des personnages féminins. C'est une femme, chef de groupe, une capitaine de police. Et puis il y a l'avocate Joséphine Carlson, dépeinte comme une ambitieuse, sans scrupules, un personnage qui aurait été masculin dans bien d'autres séries. Et puis enfin un mot aussi sur ces personnages restés quelques épisodes ou quelques saisons, comme le vôtre, Nicolas Briançon, le commissaire Herville, qu'on a détesté au début, pardon de vous le dire. Et puis finalement on s'y attache, on les pleure, ces personnages, si jamais ils disparaissent. Une grande, très grande série française, elles ne sont pas si nombreuses. Une des rares d'ailleurs vendues dans le monde entier. Alors tous ces épisodes sont disponibles sur MyCanal, les 8 saisons et le documentaire dont je vous ai parlé. Attention, les 2 premières saisons, elles ont beaucoup vieilli niveau réalisation, donc accrochez-vous un petit peu au début, parce que ça date quand même de 2005, la première saison, si vous commencez la série. Mais ça vaut le coup, c'est un vrai régal. Merci Louise Bernard, vous m'avez donné envie de me refaire les 8 saisons. Cet été, moi aussi. Tout l'été.